À Radio-Canada, vous regardez Adrénaline. Alors, en début d'émission, on a parlé de Formule 1. On peut dire qu'on s'est penché sur les problèmes des gens riches et célèbres. Mais bien sûr, avant de se rendre là, il y a toutes sortes d'étapes qu'on doit traverser. Un peu comme un jeune garçon qui joue au hockey et qui voudra atteindre la Ligue nationale ou une jeune fille qui joue au hockey et qui voudrait se rendre jusqu'aux Jeux olympiques. Ces jeunes devraient passer à travers toutes les ligues de développement avant même penser atteindre leurs rêves. Par contre, si ce même jeune veut justement un jour atteindre la Formule 1, eh bien là, s'il est Canadien, maintenant, il a un grave problème. Parce que la filière Players, par où sont passés les grands champions, Villeneuve, Tagliani, Carpentier maintenant, eh bien cette filière, elle va s'éteindre à partir de l'an prochain. Aujourd'hui, on vous présente un documentaire, Force à l'abandon, qui raconte un peu cette histoire. Donc, l'histoire de jeunes garçons. Ils sont beaux, ils sont talentueux, mais ils n'ont pas tout. Ils manquent d'argent. La saison 2003 sera la dernière des monoplaces aux couleurs de Players dans la série kart, le plus haut échelon du sport automobile en Amérique du Nord. En raison du resserrement des lois canadiennes anti-tabac, Players devra mettre fin à une association qui avait débuté en 1995 avec l'écurie Forsythe. Pour les pilotes québécois Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani, la situation n'est pas si inquiétante puisqu'ils sont sous contrat avec l'écurie Forsythe et non avec Players. En revanche, le retrait définitif de Players signifiera que son programme de développement des pilotes par lequel sont passés plusieurs grands noms du sport automobile canadien est désormais chose du passé. Pour la relève, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle et les jeunes pilotes les plus prometteurs ne peuvent espérer qu'une chose, que d'autres entreprises reprennent là où Players a été forcé de s'arrêter. Les années qui s'en viennent vont être des années très difficiles pour les pilotes québécois qui veulent accéder au niveau où moi et Alex, on est dans la série 4. Je crois que ça va être extrêmement difficile de percer en sport automobile au Québec et au Canada sans l'appui d'une filière comme celle de Players. Il va toujours avoir des pilotes qui vont se permettre, avec des fortunes de famille, des fortunes de mécènes, pour compétitionner. De là à avoir des pilotes qui vont se produire au niveau professionnel et au niveau international, je ne peux pas voir comment ça peut se faire sans l'avenue d'une filière importante comme Players avait. Non seulement Players soutenait des acteurs, mais aussi aidait en quelque sorte à mettre la table pour le championnat, pour le sport automobile au Canada. Et la perte d'un acteur aussi important du sport automobile se doit d'être inquiétante. C'est très, très dommage parce que ça a beaucoup aidé le sport automobile et le sport en général. Donc, au Canada, ça a beaucoup aidé des jeunes sportifs. Et tout ça va disparaître, donc c'est malheureux. L'ascension météorique de Jacques Villeneuve en Formule 1. La chance de Carpentier et Tagliani de courir avec une écurie de pointe en série kart. Tout cela est loin de correspondre à la dure réalité à laquelle doivent faire face les espoirs québécois du sport automobile. Les pilotes Bruno Saint-Jacques, Jean-François Veilleux et Marc-Antoine Camiran ont un point en commun. Ils n'ont presque pas couru lors de la saison 2002 et l'avenir ne s'annonce guère plus rose pour l'an prochain. Ce que j'aimerais, c'est de trouver un commanditaire québécois ou canadien pour éventuellement gagner le championnat de Formule Atlantique. Ça, c'est le prochain rêve que je vais réaliser.
Originaire de Saint-Léonard-d'Aston, près de Trois-Rivières, Marc-Antoine Camiran a bénéficié du soutien partiel de Players en 1998-99, alors qu'il disputait le championnat américain de Formule 2000. Âgé de 23 ans, Camiran est l'un des plus beaux talents du sport automobile au Québec. Pourtant, il court sporadiquement depuis 3 ans, soit depuis que Players a amorcé son retrait graduel. Malgré un solide palmarès qui compte un titre de champion en Formule 1600 et 2 titres de vice-champion en Formule 2000, il ne lui reste que le soutien inconditionnel des membres de sa famille et l'aide financière de quelques commanditaires locaux. Marc-Antoine, c'est un pilote pur. C'est un petit gars hyper naturel. Malheureusement, c'est pas le gars qui a le plus d'entre-gens. Il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider, pour aller cogner aux portes. Je pense que Marc-Antoine se fie beaucoup sur son talent et sur ses résultats. Et puis, ce qui fait que ça ne fonctionne pas parce que faut pas vraiment s'attendre à ce que, parce qu'on gagne des courses, que les compagnies vont nous appeler pour nous commanditer ou pour nous emmener un niveau plus haut. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Moi, mon objectif ultime, c'est la Formule 1. Ça a toujours été la Formule 1 depuis que je suis petit. Ça a un petit quelque chose, un cachet spécial. C'est la Formule 1. C'est mondial. C'est le top niveau en course automobile. Même s'il n'a que 23 ans, Bruno Saint-Jacques de Boucherville possède déjà une feuille de route bien garnie. Après avoir tout raflé en karting, il a couru dans des disciplines aussi variées que la Formule 1600, la Formule Atlantique et la série Rolex Grand-Am. Depuis ses débuts en Formule Atlantique en l'an 2000, Bruno n'a disputé que 5 courses en 3 saisons dans cette catégorie, faute de budget. Depuis, il rêve de retourner en Formule Atlantique afin de poursuivre son ascension. Bruno, c'est la continuité, d'une certaine façon, de la belle époque de la course automobile. Son père, il faut le savoir, a été celui qui a fabriqué la première Formule Ford que Gilles Villeneuve a pilotée au fil des années. Il a été toujours impliqué, si on veut, d'une certaine façon, dans le sport automobile. Il est passé par le karting comme Marc-Antoine Camiran pour faire ses classes. Il est arrivé avec une voiture extrêmement bien préparée en Formule Ford. C'est un bonhomme qui a lui aussi énormément de talent, ça c'est certain, mais qui, lorsqu'il avait la chance de gagner le championnat canadien de Formule Ford, à ce moment-là, a un petit peu craqué sur la pression. J'ai vu piloter en karting. C'était un des seuls qui était en mesure de compétir, même battre Alex Tagliani en karting. Et puis, pas tout le monde peut faire ça. Alors, Bruno, je lève mon chapeau. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent. Âgé de 28 ans, Jean-François Veilleux s'est illustré dans toutes les catégories où il a couru, mais son histoire ressemble à celle des autres pilotes prometteurs de la province. Pas d'argent, pas de volant. Malgré le soutien partiel d'hommes d'affaires comme le président de l'agence publicitaire BCP, Yves Gougou, ou le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, cet ancien champion canadien de Formule 1600 n'a presque pas couru au cours des 3 dernières saisons. En 2001, il n'a disputé qu'une seule course dans la série Rolex Grand-Am. Le fait que tu n'as pas de volant, ça n'a absolument rien à voir avec tes capacités. C'est d'être à la bonne place, au bon moment, avec le bon sponsor, dans la bonne conjoncture économique. Je suis en amour avec le sport automobile. Je suis né avec ça, puis je vais mourir avec ça à l'intérieur de moi-même. Veilleux, c'est sans doute le plus, vous me permettrez l'expression, pitbull des pilotes. Il est très connecté à la réalité de la course automobile. Lui également, c'est un pilote de talent pour ce qui est de la maîtrise du volant. Mais une des forces de Jean-François, c'est son approche auprès des commanditaires. Il a beaucoup de mérite pour s'être rendu là où il a été. Comme la pétrolière Elf en France et la marque de cigarettes Marlboro en Europe l'avaient fait, Players a mis sur pied via son programme de développement des pilotes une filière visant à les aider à gravir les échelons. Jacques Villeneuve constitue sans doute la plus belle réussite de cette filière. En 1993, le fils du regretté Gilles Villeneuve dispute le championnat de Formule Atlantique sous les couleurs de Players avec l'écurie Forsyth Green. C'est le début de ce qu'on appellera la filière Players. Jacques Villeneuve termine la saison avec 5 victoires, se méritant ainsi le titre de recrue de l'année. L'année suivante, Jacques Villeneuve passe directement de la Formule Atlantique à la série kart sans passer par un championnat transitoire comme l'Indy Lights.
De toute évidence, la marche n'était pas trop haute, puisque Villeneuve gagne une course à sa première saison sur le circuit d'Elkhart Lake au Wisconsin. À la fin de la saison, il se mérite à nouveau le titre de recrue de l'année, mais le meilleur reste à venir. 1995 sera l'année de tous les succès pour Jacques Villeneuve. Après avoir remporté 4 courses, dont l'épreuve prestigieuse des 500 000 d'Indianapolis, il devient le plus jeune champion de l'histoire de la série kart. Le reste appartient à l'histoire. En 1996, Jacques Villeneuve fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Williams-Renault. Vice-champion la première année, Villeneuve devient champion du monde à sa deuxième saison de Formule 1 en 1997. Je pense qu'on peut certainement affirmer que Players a été un déclencheur, a été le catalyseur qui a permis à Jacques de connaître cette ascension rapide. Players est allé le chercher au bon moment, justement, pour utiliser, en leur faveur, le nom Villeneuve, et c'est ce qui a pas mal sauvé sa carrière, j'ai l'impression. La seule raison que j'ai quitté le Japon, c'est justement parce qu'il y avait l'Indy, donc tout a été signé d'un coup. Je ne serais pas venu que pour faire l'Atlantique, ça c'est sûr, mais de pouvoir faire l'Indy, c'était un championnat très, très important. Couronné de succès, l'association de Jacques Villeneuve et de Players contribue à donner une crédibilité instantanée à ce programme de développement des pilotes. Depuis 1993, Players a distribué des dizaines de millions de dollars à une vingtaine de jeunes pilotes canadiens, dont près de la moitié étaient des Québécois. Outre Villeneuve, Claude Bourbonnais, Bertrand Godin et Alexandre Tagliani sont passés par la filière Players. Il faut savoir qu'au début du programme de développement des pilotes Players, il y avait des pilotes qui étaient commandités par Players directement et qui roulaient dans des voitures Players en Atlantique, en Indy Light et du côté de la série kart, mais il y avait également des pilotes qui profitaient du programme de développement, à savoir, ils avaient des combinaisons Players, mais couraient dans des séries avec des voitures à leur propre couleur. C'était le cas de Jean-François Veilleux, par exemple, avec Autopro, mais qui avait une combinaison Players en Formule Ford lorsqu'il a gagné le championnat. Et c'était toute une carte de visite pour ces jeunes pilotes de dire qu'on avait le support de Players. Ça les aidait à aller chercher d'autres commanditaires et ça leur donnait en même temps une très grande crédibilité. Dans la série 4, il n'y a plus beaucoup d'essais. Donc, les équipes sont de moins en moins tentées à aller chercher des pilotes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Pour connaître la voiture, moi, ça fait 6 ans que je suis là, puis j'en apprends chaque année. Donc, les équipes vont être plus tentées à aller chercher des pilotes déjà établis.